Seigneur. Alléluia. Ensemble, prions le Seigneur. Alléluia. Prions, 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 prions. Seigneur notre Père et notre Dieu, ensemble élevons la voix. Nous te rendons grâce. Nous te célébrons. Toi qui es le Dieu merveilleux, le Dieu grand. Seigneur, tu permets que nous soyons là dans ta présence. Ma soeur et moi, mon frère et moi. Seigneur, comme une famille, cette famille que tu t'es rachetée, et ce peuple que tu as acquis au prix de ton sang, et tu veilles sur ce peuple, tu gardes ce peuple envers et malgré tout. Seigneur, dans les bons comme les mauvais jours, dans les difficultés, les tempêtes, tu es toujours ce Dieu vivant, le Dieu grand, puissant, à nous guider, à nous garder, à nous protéger, à nous secourir, à nous assister. Et ce matin, oh, nous te disons merci pour ce mois de mars, au cours duquel tu as été avec nous. Il y a eu des difficultés, il y a eu des combats, il y a eu des luttes. Seigneur, dans les maisons, dans les foyers, dans le travail, Seigneur, des problèmes de santé, des problèmes de besoins naturels, personnels. Mais Seigneur, tu n'as point abandonné ton peuple, tu n'as point abandonné tes enfants, tu n'as point abandonné, Seigneur, encore ceux qui ont cru en toi. C'est pourquoi cette fois-ci, alors que nous sommes au terme de ce mois de mars et nous voulons aborder le mois d'avril, nous te prions d'être toujours avec nous dans ce voyage, pendant notre temps de pèlerinage ici-bas, que tu sois avec nous, que tu nous conduises, que tu nous diriges, que tu nous assises et tu nous renouvelles ta bonne présence. Bénis nos cœurs ce matin à la lumière de la parole, fortifie nos vies et garde-nous au nom de Jésus. Amen. Le psaume 121, s'il vous plaît. Le psaume 121, verset 1. 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 Je lève mes yeux vers la montagne. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Que Dieu bénisse sa parole. Ce matin, nous parlerons de ce thème, cette interrogation. D'où me viendra le secours? Façon succincte, nous allons réfléchir sur ce thème. Chers amis, ce psaume que nous venons de lire fait partie d'une série de cantiques magnifiques que les Juifs chantaient lorsqu'ils se rendaient au temple. Raison pour laquelle ce psaume est appelé le psaume des degrés ou cantique des degrés. Il est chanté quand Israël montait au temple. Le beau temple bâti à la rencontre de l'Éternel, son Dieu. Ce psaume parle justement du secours que Dieu pouvait apporter à son peuple en proie à toutes sortes de difficultés. Car les gens venaient de partout et travaillaient et traversaient falaises, vallées, entre les montagnes. Et vous savez, les ennemis, les adversaires se perchaient là-haut de la montagne et faisaient du mal à ceux qui étaient dans la vallée, qui empruntaient le chemin qui les conduisait à Sion, dans le temple de Dieu.
à Jérusalem. Oui, le secours de l'Éternel. Quel Dieu avons-nous qui prend plaisir à secourir son peuple, à secourir ses enfants, à les garder, à les protéger quand ils traversent les moments difficiles. Alors, je ne sais pas qui êtes-vous ce matin, et je ne sais pas vraiment ce que vous faites et ce que vous vivez, les difficultés que vous connaissez, le chaos que vous traversez. Vous qui êtes en proie à toutes sortes de difficultés, je voudrais vous apporter du confort et de l'assurance à travers un tel message. Et vous donner de réfléchir sur 3 éléments très importants qui se dégagent de ce court passage que nous avons lu. Le premier élément, c'est de savoir dans l'épreuve, savoir lever les yeux vers les montagnes. Dans l'épreuve que tu peux connaître, que tu peux traverser, les difficultés que tu peux rencontrer dans ta vie, nous l'exempte des difficultés que l'on peut connaître ici-bas. N'oubliez pas que notre monde est un monde plein de problèmes, de difficultés, à tous les niveaux. Mais il faut savoir lever les yeux vers la montagne. Et ça, d'une manière naturelle, lorsque nous sommes dans la difficulté, nous avons tendance à baisser la tête, à regarder vers nos peines et nos douleurs. C'est ce que nous avons chanté. La tempête, au lieu de baisser la tête, lève les yeux. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Peut-être que ce matin, devant les difficultés que tu connais, tu traverses la tête basse. Les regards fixés sur tes peines, les regards fixés sur tes douleurs, les regards fixés sur tes difficultés, les regards fixés sur tes problèmes, les regards fixés sur ce que tu vis, ce que tu traverses. Ce matin, je t'exhorte à ne pas avoir les regards fixés sur ces choses, mais de lever les yeux vers les montagnes, la vie de la hauteur, où se trouve Dieu. Le secours vient de lui. Ne baisse pas ta tête, mon frère, ma soeur, ne baisse pas ta tête. Relève ta tête ce matin. Relève ta tête et regarde à gauche, à droite, derrière, devant. Notre Dieu remplit l'univers. Il est partout. Il est derrière moi comme on le chante. Il est derrière moi, il est devant moi, il est à côté de moi, il est tout près de moi. Alléluia. On le chante. Il est derrière moi, il est devant moi, tout près de moi. Alléluia. Cela est une vérité. Cela est une vérité. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tous les jours. Il n'est pas dit je suis avec vous dans le mois de mars et je ne serai pas avec vous dans le mois d'avril.
c'est le mois de l'absence de Dieu. Il n'est pas dit ainsi, mais il dit que je suis avec vous tous les jours. Les 365 jours sont concernés par une telle déclaration de notre Dieu. Lève la tête ce matin. Toi qui connais cette difficulté, lève la tête. Lève ta tête vers les montagnes et regarde. Malgré les crises, les difficultés, que rien ne nous empêche de regarder vers l'avenir avec foi et espérance. L'avenir. Avec foi et avec espérance. Quand on le fait avec foi, cela peut avoir des répercussions très positives dans nos vies. Oui, ça nous guérit, ça nous soutient, ça nous fortifie, ça nous renouvelle, ça nous donne l'espoir de revivre. Alors ce matin, comprends que dans l'épreuve, il faut savoir lever les yeux vers les montagnes, pas vers un homme. Ne vous attendez pas aux hommes. Maudit soit l'homme qui se confie en homme, qui prend pour appui l'homme. Mais béni soit celui qui se confie à l'Éternel et qui prend appui sur Dieu. Tourne tes regards vers Dieu, mon frère. Tourne tes regards vers Dieu, ma soeur. Tourne tes regards vers Dieu, mon ami, toi qui es là, qui m'écoute et qui traverse ces choses. Ne baisse pas la tête, lève la tête et plus haut vers l'Éternel Dieu. C'est là que vient le secours. Que son nom soit béni. Deuxième élément, dans l'épreuve, savoir que Dieu veille sur nous en permanence. C'est une vérité. C'est une vérité fondamentale à capter ce matin. Dans l'épreuve, savoir que Dieu veille sur nous en permanence. Notre Dieu n'a pas besoin de se reposer, de se ressourcer avec une bonne nuit de sommeil. Il veille sur les siens, nuit et jour, avec amour, afin qu'il soit sous sa garde continuellement. Tout comme ce qui est dit dans le psaume 121, verset 4. Et de voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Dans ce verset, Dieu se présente comme le gardien d'Israël, qui ne cesse jamais de prendre soin de son peuple. Le gardien d'Israël. Nous découvrons là l'expression de son amour et son grand amour pour vous et pour moi. Dieu qui s'est fait gardien. Quel travail faites-vous? Je suis vigile. Ça, c'est le nom scientifique. Je suis gardien. C'est le nom humiliant. Je suis gardien. C'est gardien, tu as trouvé à faire dans la vie, là. Dieu descend et il est gardien de son peuple. Ah! Cela mérite une acclamation pour notre Dieu. Comment un tel grand Dieu, quand nous disons il est gardien, ça nous choque. Vrai ou faux? Ils sont habillés en jaune, en noir. Leur tenue n'est pas admirée. Ils sont là, en Europe, sous la neige.
Ils sont là. En Afrique, sous le soleil, ils sont là. Ils font ouvrir le portail, tu rentres, tu sors. Ils font faire ceci, puis c'est toi homme là. Et puis ils sont à ton service. Ils sont au service. Dieu dit, il est ton gardien. Réfléchissons. Il est ton gardien. Pour cette raison, quand je vois certains frères et sœurs qui doutent encore de la puissance de ce Dieu, de ce dont il est capable de réaliser, de faire dans notre vie, je dis Seigneur, ouvre ses yeux. Ouvre leurs yeux. Il dit, il est gardien de vos âmes. Il est gardien de nos vies. Il est gardien de notre personne. Il ne dort pas. Pendant que toi tu dors dans ta chambre, en allumant la climatisation, le climatiseur, tu dors, tu ronfles, tu fais tout ce que tu veux. Lui, il ne dort pas à cause de toi. Et puis il veille sur toi. Il te garde, il te préserve, il te sécurise, il t'assiste. Il ne dort pas, il ne dort pas, il ne dort pas. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous devons faire attention. Faisons attention. Quel amour! Quel amour! Dieu dit, il est gardien. Il est vigile de ton âme. Voici, il ne dort pas, il ne sommeille, il ne dort. Celui qui garde Israël. Il est protégé, Israël, de la chaleur ardente du soleil et des températures froides de nuit. La chaleur, il est là, il les protège. Des températures froides, des nuits, il est là. Qui sommes-nous en réalité? Cela doit nous donner de comprendre, ah oui, la valeur que nous avons aux yeux de Dieu. Parce que nous n'avons pas été rachetés par l'argent ni l'or, pas des choses périssables, mais par le sang précieux de Jésus-Christ qui nous a lavés de tout péché et qui nous a donné d'être admis en sa présence et être appelés enfants de Dieu. Et Dieu se dispose à nous protéger, à nous garder et à être notre gardien. Nous avons du prix à ses yeux. Nous ne sommes pas n'importe qui. C'est pourquoi nous devons mieux l'aimer, plus l'aimer, le servir de tout notre cœur, avec notre force, avec notre âme, avec notre argent, avec notre amour, avec tout ce que nous avons, pour qu'il soit heureux, celui qui veut nous garder. Oui, il est dit dans Isaïe 43, verset 2, « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Et si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Les eaux, je serai avec toi. Les fleuves, ils ne te submergeront point. Voilà ce que Dieu veut faire pour toi. Alors, chers frères, dans l'épreuve, il faut savoir que Dieu veille sur toi en permanence. En permanence. En permanence. Il ne s'absente pas. Il ne prend pas congé. Il ne voyage pas.
Il est là en permanence. En permanence. Vous comprenez le mot impermanence? Vous êtes plus instruit que moi. La permanence. Ça veut dire de garde, celui qui est de garde. Les soldats savent mieux ce mot-là. Sous la pluie, ils sont là, arrêtés. La neige, ils sont là, arrêtés. En permanence. Et on dit au bureau, qui est de permanence, c'est moi. Les médecins connaissent le mot. Médecin de garde. Après, il va se reposer, un autre vient. Mais Dieu ne va jamais se reposer. Aujourd'hui, il est de garde. Demain, il est de garde. Après-demain, 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 il est de garde. Il est de garde. Il est de garde. Il n'y a pas un jour où il dit, je me repose. Les 365 jours, il est de garde pour toi. Comprends ça. Et être sérieux dans ta foi. Être sérieux. Et cesse de le tromper. C'est comme ça que vous allez le récompenser. C'est comme ça que vous décidez de récompenser quelqu'un qui fait la permanence pour votre vie, pour votre sécurité, pour vous secourir, pour vous garder dans la chaleur, dans le froid. Quand vous avez faim, il donne et tout. Et vous le récompensez par des comportements qui ne sont pas bien. Est-ce que c'est juste ça? C'est bon. C'est de l'ingratitude. C'est de l'ingratitude. Évitez d'être ingrat. Et quelquefois, nous ne faisons pas attention. Même les vigiles qui sont chez nous, dans nos portes, dans nos cités, on les insulte. On fait ceci, on fait cela, on les méprise. Pourtant, ils sont là et ils regardent. C'est la même chose que nous faisons sur eux. Nous voulons faire aussi sur Dieu. La même chose. On fait les choses de Dieu avec légèreté. On fait les choses de Dieu avec je m'en fous. On fait les choses de Dieu, ça fait rien. Pourquoi tout ça? C'est pas juste. Soyons un peu sérieux. Dans notre comportement, dans notre caractère, dans notre dévotion, dans notre crainte de Dieu pour cette personne qui fait la garde autour de notre vie 365 jours sur 365 jours. Aimons-le et servons-le avec plus de sérieux. Il sera content de le faire. Il sera content. Il sera content de le faire. Toujours. Prenez l'exemple dans vos quartiers, les vigiles auxquels vous faites beaucoup attention. Mon petit, prends. Mon petit, tiens ça. Mon petit, tiens ça. Vous verrez comment ce vigile-là va vous traiter. Quand votre véhicule arrive net, oh, quittez-le. Oh, il faut passer. Maman, il faut passer. Hey, si vous dérangez la femme là, vous allez voir. Pourquoi? Parce qu'il est sensible à ce que vous faites. C'est les marques de la reconnaissance. C'est la même chose. Ce Dieu-là qui se fait gardien de nos vies. Si vous l'aimez plus, vous l'aimez respecter, vous faites ce qu'il dit et avec crainte, c'est sûr que votre nom là, les anges du ciel connaissent votre nom. Il y a certains, les anges ne connaissent pas leur nom. Comme Dieu a amour, il t'a pardonné, il a mis son nom, il t'a écrit ton nom. C'est tout. Mais les anges ne connaissent pas ton nom. Michael ne connaît pas ton nom. Gabriel ne connaît pas ton nom. Les séraphins ne connaissent pas. Parce que ton adoration, puisqu'ils sont continuellement devant la face de Dieu en train d'adorer là, ils savent aussi qui adore. Ton adoration n'est pas montée comme un parfum dans les narines de Dieu. Et puisqu'ils sont autour du trône de Dieu, donc le parfum aussi ça monte, ils reçoivent un peu aussi. Je termine. Je ne suis pas long aujourd'hui.
Dans l'épreuve, il faut savoir se garder soi-même. Je termine. Dans l'épreuve, il faut savoir se garder soi-même. Dieu travaille avec nous dans l'épreuve. Dieu fait sa part du travail. L'homme a aussi sa responsabilité. Nous sommes responsables de la qualité de notre vie et surtout de notre intégrité morale et spirituelle. Il ne faut jamais perdre les pédales, comme on le dit, dans l'épreuve. Et il faut garder la tête sur les épaules, être soi-même. Il y a des chrétiens, ils sont bien, mais quand il y a un petit fourmi qui les pique là, on ne les reconnaît plus. Le patriarche Job a tout perdu. Il a tout perdu. Quand je lis Job, je dis, c'est toi seul, Job, que ces choses-là peuvent arriver. Ton nom, Job, là. C'est pourquoi les chrétiens n'aiment pas donner à leurs enfants le nom Job. Hein. Je connais le neveu de Rwanda. Il est où? Qui s'appelle Job. Oh, il est parti, je sais. Il a été rappelé au ciel. Job. C'est lui seul que je connais. Après lui, je ne connais plus le deuxième Job. Depuis qu'on présente des enfants ici, vous avez entendu le nom de Job? Depuis ici, vous avez entendu les noms qu'ils ont donnés matin là? Ne touchez là, quoi? Tous les noms là, c'est long comme ça. Personne n'a pris le courage de dire Job. Vous fiez le nom. Vous fiez le nom. Donc vous avez peur de Job. Vous ne voulez pas le nom de Job. Personne ne peut donner à Job le nom Job à son enfant. Et pourtant, Job a tout perdu, mais il a gardé la foi. Un modèle. Dans son apologie, il va parler en Job 30, 31. Il va parler de domaines dans lesquels il a été éprouvé. Ses relations humaines, dans ses fortunes, dans sa vie conjugale, son regard envers les veuves, envers l'étranger, envers les finances. Il va détailler sa vie d'intégrité, même sa vie morale. Il dit, j'ai fait pacte avec mes yeux pour ne pas jeter mes regards sur une vierge. Cependant, Dieu a permis qu'il connaisse une telle lourde épreuve. Il a tout perdu, sauf sa foi. Ne regardez pas vous quand il y a des épreuves. Il faut être vous-même. Il a dit à sa femme, tu agis en insensé. C'est de l'Éternel que nous recevons du bien. C'est aussi de lui que nous recevons le mal. Et l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Où est le problème? Que son nom soit béni. Job que vous avez peur de donner à vos enfants là, voilà ce qu'il est. Moi je ne fais plus d'enfants, sinon je vais l'appeler Job aussi. Madame Noufet, tu allais accepter. Si j'avais un garçon, on l'appelle Job. Quel homme, quel personnage. Ne regardez pas à vous. Ne regardez pas à nous. Même si ton entreprise a pris un coup, les finances ne rentrent pas comme avant. Ne regardez pas à ça.
Regarde celui qui t'avait aidé à bâtir l'entreprise. Il t'aidera encore. Si ta santé a pris un coup, ne regarde pas à la maladie, on dit tu as ceci, tu as cela, mais regarde à celui qui t'a tissé dans le sein de ta mère. Il t'a tissé sans que tu ne sois informé, que tu ne sois au courant. Il t'a tissé point par point, point par point, point par point. Et dans le ventre, c'est pourquoi il faut respecter les mamans. Oui, je reviens à cela. Dans le sein de la mère, il y a des laits que tu respires gratuits. Et puis le vent ne s'ouvre pas dedans. Ou bien, les mamans, quand vous êtes enceinte là, il y a du vent qui s'ouvre dedans. Vous ne savez pas. Mais l'enfant respire. Où il trouve ça? Les scientifiques démontrent comme vous voulez, je m'en fous de ça. Mais il y a des laits. Il a nourriture. Il respire. Quelquefois, il se promène. Et puis, il est content. Pendant 9 mois, il est nourri gratuit. Par l'air, par repas, par quoi? Par le divin maître. Et qui tisse chaque partie de son corps, de son corps, de son corps. Et puis, le jour où on nous accouche, on crie yeah, 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 yeah. Il y a une tante et ma grande soeur qui a accompagné ma maman à l'hôpital pour m'accoucher. Je suis né à 0h35. Elle allait, elle faisait le CE2 à l'époque. Et elle allait taper la porte de la sage-femme, qui étaient les blanches, les blancs à l'époque, qui sont dans les pays, quelques années de l'indépendance, dont on a bénéficié des soins des blancs quand même. Elle a tapé. La sage-femme est sortie. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Dit maman, va faire bébé. Va faire bébé. Donc on allait, ma maman a accouché. Donc souvent, quand elle me voit, elle insulte ma tête. Elle insulte ce que j'étais. Elle dit, hey, toi là, je t'ai vu, hein, comment tu étais. Ta tête, ta grosse tête. J'ai dit, hey, je suis pasteur. On n'insulte pas pasteur. Ça, quand elle me veut me provoquer, elle dit, donne-moi l'argent. Je dis, non, je n'ai pas. Et puis elle commence. Je dis, mais oublie un peu comment j'étais. J'ai grandi, non? Mais durant tout ce temps, dans le sein de la mère, qui s'en est occupé? C'est qui? C'est qui? C'est qui? C'est qui? Donc depuis le premier jour de la conception, il s'est occupé et puis tu es là jusqu'au... Il dit qu'il est fatigué. Il est fatigué. Donc ne regardons pas nous quand il y a des épreuves. Soyons nous-mêmes. Soyons nous-mêmes et laissons Dieu guider nos vies. Ne regardons pas. Maladie, tu es venu pendant que je marche dans la chaleur du monde. Mais celui qui m'a tissé là, il s'en occupe pleinement. Il n'a pas dit que je mourrai de cette maladie. Non, mais nourrissons-nous de sa grâce, nourrissons-nous de sa présence, nourrissons-nous de sa bénédiction et soyons toujours le même dans notre dévotion, dans notre amour pour Dieu, dans nos services. Oui, il y a certains, je suis malade, je dis il n'a qu'à me guérir, il ne me guérit pas, je ne paye plus 10 000. Ça va faire quoi à Dieu? Ça va faire quoi à Dieu? Ça va lui faire quelque chose? Oh, voilà, j'ai prié, j'ai fait ceci, et puis depuis là, je ne fais plus ça, je ne veux plus servir Dieu. Ça va faire quoi à Dieu? Ça va lui faire quelque chose? Non, il restera toujours Dieu et il continuera de veiller sur les bébés dans le ventre des gens. Il continuera de veiller sur ceux qui sont fidèles. Il continuera d'être gardien. Il continuera de nous protéger. Chers amis, d'où me vient le secours? C'est une question de David. Le secours nous vient de l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous êtes bénis? Lèvez-vous, on va remercier le Seigneur. Alléluia. Prions ensemble le Seigneur, s'il vous plaît. Oui, dans l'épreuve, sois même le même. Amen. Dans les épreuves, ne regarde pas l'épreuve, regarde à Dieu. Dans l'épreuve, oui, Dieu nous garde, il nous protège. Prions ensemble le Seigneur, s'il vous plaît.
Oui, Seigneur, ta parole est claire. Le psalmiste nous dit, d'où nous viendra le secours? Le secours nous vient de l'Éternel. Dans l'épreuve, tu nous as exhortés à lever les yeux vers les montagnes. Donne-nous de lever les yeux vers les montagnes, de lever les yeux vers toi, de lever les yeux vers toi, Seigneur, de te regarder. Les frères et sœurs qui traversent des moments difficiles, les moments de deuil, les moments d'affliction, les moments de tristesse, les moments d'échec. Seigneur, donne-nous de lever les yeux vers toi. Oui, vers toi, vers toi, vers toi, vers toi, vers toi, vers toi. Et savoir que toi qui veilles sur nous, tu nous donnes une sommeil. Tu es notre gardien. Quelle expression d'amour. Quel amour pour nous. Quel amour pour nous. Pour moi, tu ne dors pas. Pour ma soeur, tu ne dors pas. Les 365 jours, tu es en éveil pour veiller sur nous, pour veiller sur nos vies. Oh Seigneur, Seigneur, comme Job, donne-nous de rester le même et ne pas se laisser flétrir, ne pas se laisser entraîner, abandonner, Seigneur, encore, abandonner la foi, mais rester toujours attaché à toi et à ta personne. Que notre dévotion, notre amour pour toi soit toujours le même, notre consécration soit toujours la même, notre attachement soit toujours la même. Seigneur, qu'en aucun moment nous ne puissions pas flétrir ni fléchir. Reste toujours attaché à toi, car tu es le Dieu vivant. Il y a certainement un frère, une soeur qui traverse des moments difficiles. Seigneur, ce matin, je te prie de lui venir en secours, de l'aider, Seigneur, de fortifier, Seigneur, l'encourager, Seigneur, dans sa foi avec toi, et que ton nom se soit béni. Alléluia. Oui, le secours vient de l'Éternel. Tu ne mens jamais. Tu es fidèle dans l'accomplissement de tes promesses. Réalise-les pour ta gloire au nom de Jésus. Veuillez vous asseoir. Et s'il y a des frères qui traversent des moments difficiles, des sœurs, levez-vous, je vais prier pour vous. Levez-vous, je vais prier pour vous. Des frères et sœurs qui traversent des moments difficiles, d'angoisse, d'affliction, de difficultés, mettez votre main sur le cœur, afin que le cœur soit guéri, le cœur soit guéri, oui, de toute difficulté, de toute amertume, de toute détresse, de toute angoisse, de toute quelque nature que ce soit. Oui, qu'il vous visite ce matin. Alléluia. Mettez la main sur le cœur. Oui, oui, quand le cœur est malade, c'est difficile. On ne peut plus se mouvoir, on ne peut plus adorer, on ne peut plus servir. On est démotivé, on est paralysé, on est complètement fauché. Oui, on est complètement... Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. On est mis de côté et c'est difficile. Mais je voudrais vraiment qu'à la fin de ce mois de mars, le Seigneur guérisse vos cœurs et nous donne la force d'aborder le mois d'avril avec sérénité, avec joie et avec paix. Seigneur, tu vois tes enfants, tes filles et tes fils. C'est pour eux que tu es mort sur la croix du Calvaire. Tu as pleuré à leur place. Tu as gémi à Golgotha. D'abord, dans le jardin de Gethsemane, tu as pleuré atrocement. La sueur qui venait de toi était comme des grumeaux de sang. C'est là que tu as pris notre misère. Tu les as supportés. Et à la croix, ça a été le sommet de la souffrance. Seigneur, regarde ses frères, regarde ses sœurs. Le cœur est touché par les difficultés diverses qu'ils connaissent, au point qu'ils sont désorientés totalement dans leurs activités. Désorientés. Oh Seigneur, je te prie par le Saint-Esprit. Ils sont nombreux. Et le Saint-Esprit, tu es dans cette salle. Touche ses frères, touche ses sœurs. Pardon, Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit, descends maintenant. Ôte de leur cœur l'affliction. Ôte de leur cœur la souffrance. Ôte de leur cœur l'amertume. Ôte de leur cœur ce qu'ils traversent et qui les chamboule et qui les perturbe, qui les déstabilise. Oh mon Père, au nom de Jésus-Christ. Oh ce matin, au nom de Jésus. Faites une œuvre de guérison dans leur cœur. Dans leur cœur.
leur cœur et donne-leur la force de traverser ce qu'ils vivent, ce qu'elles vivent. Par le Saint-Esprit, gouverne leur vie, gouverne leur personne, au nom puissant de Christ Jésus. Et donne-leur de rester toujours les mêmes, les regards attachés à toi, fixés sur toi, se nourrissant de toute l'espérance et la foi, les promesses. Et je te prie en même temps que tu donnes une solution à tout ce qu'ils connaissent comme difficulté. Problèmes de santé, tu les visites. Problèmes financiers, tu donnes. Les portes sont fermées, tu les ouvres. Les difficultés sont là, tu les balayes ce matin. Allez, bats ces difficultés au nom de Jésus. Ah Seigneur, envoie le vent de l'Esprit pour souffler et balayer complètement ce qu'ils ressentent dans leur vie et donne-leur une bonne visibilité dans ce voyage et pendant ce voyage ici-bas. Car nous sommes des pèlerins comme Israël entre les montagnes. Seigneur, donne la sécurité à nos âmes, à nos esprits, à nos corps et agis. Que Satan et ses démons prennent la fuite et que le Saint-Esprit s'installe durablement dans leur cœur. La paix de Dieu dans leur cœur. La paix de Dieu, la tranquillité de Dieu, la tranquillité de Dieu, la tranquillité de Dieu. Parce que Seigneur, ce matin, tu les rassures de ta bonne présence, la guérison que tu leur donnes, la paix que tu donnes, la solution que tu apportes à leurs problèmes, la joie, au nom de Jésus. Le mois d'avril est meilleur, je le sais pour eux, de faire des grands miracles pour chacune de leurs vies. Et qu'ils viennent témoigner de ta fidélité, de ton secours, de ton assistance. Parce que nous avons prié. Et quand nous prions, tu écoutes et tu exauces nos prières. Oh, c'est ce matin qu'ils partent le cœur heureux et béni. Parce que tu les as écoutés. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen.